Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cet épisode on va aller terminer le mode pro leader. On va aller terminer plutôt cette saison mode pro leader. Il restera encore une saison qui sera normalement la dernière, parce que l'objectif évidemment c'est d'avoir 100% de nos stats débloqués. On est bientôt presque à 100% et du coup maintenant on va aller partir sur le retour, un retour qu'on va jouer. Est-ce qu'on va modifier l'équipe? On va essayer, pourquoi pas, de modifier l'équipe. On a du Ballerini, je sais pas trop ce qu'il fait là. Voilà, Cataneo il est là pour le chrono. On a pas mal de mecs chauds en chrono sur cette course. On va du coup je pense emmener Guarnalec qui est en grande forme et qui est chaud en chrono, 75 chrono Guarnalec. On va l'emmener, on va continuer évidemment, et l'objectif ça sera le chrono par équipe et ça sera de le gagner sur cet Eurotour. Et on va commencer ce Eurotour directement avec la première étape entre Harrogate et Sheffield. On va se retrouver directement dans le final sur cette première étape où on va essayer évidemment de gagner directement avec notre coureur, et on va se retrouver du coup directement dans le final. Allez, on attaque les 6 derniers kilomètres sur cette première étape de ce Eurotour. On va voir de quoi on est capable avec notre coureur, alors que devant c'est Stefan Kung qui accélère. Le coureur de la Groupama FDJ il en met une petite, on peut voir que Brandon McNulty il est très costaud aujourd'hui, mais nous aussi on en met une petite. Ah ouais, nous aussi on en met une petite. On va essayer d'en mettre une petite jusqu'au sommet, alors qu'on peut voir que Stefan Kung est à notre droite. Ah ouais, Stefan Kung il est quand même pas mal costaud, mais nous là on va essayer de faire la différence. On va essayer de faire la différence, on va consommer notre gel bleu, et là on va essayer de récupérer un peu dans la descente, mais l'objectif évidemment ça va être d'aller au bout avec notre coureur. On a toujours McNulty dans la roue. Ah, malheureusement Wout van Aert nous est revenu dessus avec du coup Stefan Kung. Bon, 3 km dans ces rues de Sheffield, mais on va falloir consommer tout le gel rouge si on peut battre Wout van Aert, qui va être quand même un sacré adversaire. Bon, on a à peu près les mêmes stats je pense avec Wout van Aert, alors que là Stefan Kung décide d'accélérer. Il y a Wout van Aert qui va prendre sa roue peut-être, je sais pas, aucune idée. Nous on va essayer de bien prendre le virage avec notre coureur. On a McNulty qui nous a poussé un peu, sinon on aurait pu prendre un peu mieux le virage. 5 secondes de retard encore sur Stefan Kung. On va dire à Wout van Aert de relayer. Oh, Wout van Aert il lance le sprint. Il reste encore 1 km. On va tout donner dans ce dernier kilomètre. Est-ce que Wout van Aert il va être capable de battre Kung? Ouais, il va l'être capable, mais est-ce qu'il va être capable de nous battre? Non, il va pas l'être capable, ça par contre. Oh, je me suis peut-être un peu enflammé. Mais non, bah Wout van Aert derrière. Oh, j'ai eu peur qu'on perde sur cette étape, et on va aller voir justement directement les classements de cette étape. On peut voir du coup le classement de cette première étape de ce retour où on a fini dans les mêmes temps que Wout van Aert, et après ça termine à 7 secondes pour Kung et McNulty et 13 secondes pour le peloton. On a su faire la différence dans la montée finale, alors qu'aujourd'hui il y a eu du coup 3 abandons sur cette étape, et on prend du coup la tête au classement général. Après cette première étape on empoche 38 PVC, et maintenant on va aller attaquer directement la deuxième étape entre le Touquet Paris-Plage et Lille. Une étape pour sprinter où on va se retrouver comme sur la première étape directement dans le final. On attaque les 5 derniers kilomètres sur cette deuxième étape après avoir remporté la première étape de ce retour. L'objectif ça va être de faire le doublé avec cette deuxième étape, et tout devant du coup c'est le Lotto Destiny qui emmène avec Pascal Ecoord. On a qui d'autre qui emmène, je sais pas, il y a Florian Virmich, mais nous l'objectif évidemment c'est de gagner sur cette étape de plaine, parce qu'il faut pas oublier qu'on a quand même l'objectif de remporter 20 étapes de plaine pour progresser en plaine et se retrouver avec 85. Et évidemment comme j'ai dit, l'objectif c'est d'avoir 100% de progression dans cette carrière, non pas dans cette carrière mais dans ce pro leader, c'est à dire qu'on a encore un peu de progression à aller chercher, et l'objectif ça sera de presque full avoir progressé avant le Tour de France qui arrivera l'année prochaine. En tout cas on a Pascal Ecoord devant qui est en train d'emmener le peloton avec Milan Menten dans la roue. On a Jake Stewart à gauche, on a les Jumbo-Visma également à gauche avec Timo Rosen. Je savais même pas que Timo Rosen il était à la Jumbo-Visma. En tout cas nous on va essayer de faire le meilleur sprint possible. On arrive dans les rues de Lille, et nous on lance. On a peur de rien, on va aller chercher la roue Arnaud Delis. On a peur de rien avec notre coureur. On a lancé, j'ai l'impression, bon moment, mais avec Binyam Girmay il est bien plus fort et d'être en grande forme. On a lancé parfaitement avec notre coureur, mais malheureusement on pouvait rien faire de mieux aujourd'hui qu'une 5e ou 6e place. On va voir notre classement exact au niveau des classements, mais je crois qu'on a terminé 5 ou 6e. Et du coup on a terminé 5e sur cette étape où du coup Girmay s'est imposé devant Cavendish, mais après les deux ils étaient en bonne forme. Nous on était en forme normale aujourd'hui, mais on s'est quand même fait battre par Mats Pedersen et Arnaud Delis, alors que derrière Philipsen, Ion Izagirre et Paules ont abandonné suite à cette deuxième étape. Bon, en général on est toujours en tête, on empoche 12 PPC suite à cette deuxième étape, et maintenant on va aller attaquer la troisième étape entre Lille et Arambert Port du Reno. Il va y avoir des secteurs pavés sur cette étape, et on va essayer de passer en tête des secteurs pavés les plus durs, parce qu'il nous reste 2 secteurs pavés durs à passer en tête, et comme ça on pourrait être à 85 pavés. On verra si on en est capable sur cette étape, et on va se retrouver vers dans le final. Allez, on est dans les 4 derniers kilomètres de cette troisième étape. On va essayer évidemment d'aller gagner. On a remporté la première étape, on a fini 5e sur la deuxième, et maintenant sur la troisième il va falloir essayer de gagner. On fait rouler en tout cas notre coéquipier Michal Katowski pour ça, afin de rattraper Kasper Asgreen qui est seul devant. Bon, malheureusement déjà on n'a pas réussi l'objectif du jour, c'est-à-dire de sortir en tête d'un secteur 4 ou 5 étoiles. Bon, on essaiera de le réussir un peu plus tard. De toute façon je pense qu'on aura les moyens de le réussir plus tard, alors que là on revient
à une vitesse assez impressionnante sur Casper Asgreen et il reste encore 1 km 600 et on n'est plus que 29 dans ce groupe. 1 km 400, 1 km 400, 1 km 200. Ah mais là on va essayer de pas gaspiller trop de barres rouges. Là il y a un petit freeze, là il y a un petit freeze et là on va lancer la sortie du virage, on va tout donner avec notre coureur pour essayer d'aller gagner aujourd'hui. Est-ce qu'on va aller s'imposer? On a VDP qui arrive à fond derrière nous, mais on va magnifiquement s'imposer. Magnifique victoire et nouvelle victoire dans cette vidéo, c'est déjà la deuxième. On va essayer d'aller en chercher bien d'autres et on va aller voir comme d'habitude le classement de cette troisième étape. On peut voir le classement de cette troisième étape où du coup on s'est imposé avec notre coureur devant Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert alors qu'on était en mauvaise forme. Et du coup au classement général on a maintenant 10 secondes par rapport au deuxième qui est donc Van Aert. Et il y a eu 4 abandons sur cette étape en les personnes de Tim Wellens, Florent Virmich, Lascano et Owen Doul. Bon, troisième étape reçue pour nous avec une petite victoire, mais après ça va pas nous rapporter trop de points. On se rapproche un peu de la Jumbo Visma parce que l'objectif, faut pas oublier que c'est de remporter le classement Pro Cycling par équipe sur cette saison. Et maintenant on va aller attaquer la quatrième étape. Il y aura un secteur pavé dans le rouge. On va essayer de passer en tête de celui-ci. Ça risque d'être compliqué, mais peut-être que sur un malentendu on va pouvoir le faire. En tout cas on va essayer. On a du coup pris l'échappée sur cette étape pour juste passer en tête du secteur pavé. Bon, c'est peut-être un peu extrême, mais pour sortir en tête de ce mur de Grammont, on a pris évidemment l'échappée. Et là on va accélérer avec notre coureur. On s'en fout, on en a rien à faire des points. On veut juste passer en tête de ce secteur. On va voir s'il y en a qui arrivent à nous suivre. En tout cas nous on va tout donner. Et voilà, on va tous les distancer assez facilement dans ce secteur sans se mettre en danseuse maintenant. Voilà, après voilà, c'est un peu notre point fort, les pavés, avec notre 84 pavés. On va même, je pense, reprendre un temps fou au peloton. En tout cas ce mur de Grammont il est fait pour nous. Et là voilà, on va passer en tête évidemment avec 80 vallons et 84 pavés. Bon, facile, on passe en tête de ce mur de Grammont. Et maintenant il va nous rester encore un secteur rouge, il va falloir passer en tête, mais là faudra attendre sûrement Paris-Roubaix. On va se retrouver directement, je pense, à l'arrivée dans le final de cette étape où on va essayer évidemment de gagner. Et on va, je pense, rester dans l'échappée et attendre nos compatriotes justement qui étaient dans l'échappée. Ah, malheureusement avec notre coureur on s'est fait rattraper dans ces 5 derniers kilomètres, mais ça va, ils ont que 20 secondes d'avance devant. Et en plus ouais, c'est pas une grande perte de se faire rattraper. On dirait que je suis trop confiant, mais je sais que je vais gagner aujourd'hui. Je sais que je vais gagner. Pourquoi je serais trop confiant? Je sais que je vais gagner avec des stats pareils, genre c'est pas possible de pas gagner. Si je gagne pas, je suis vraiment un type frauduleux. En tout cas là je me suis foutu du coup la pression, et si je gagne pas, vraiment vous allez vous foutre de moi dans les commentaires, parce que voilà, je vais pas dire de gros mots quand même. Mais du coup on va déjà revenir sur Jorgensen et qui sur Jorgensen et Seb Van Mark. Et après par contre va falloir essayer de faire la différence par rapport à VDP et tout, parce que là il y a VDP dans la roue, il y a Magnus Sheffield, et nous ça va être dans cette montée où il va falloir qu'on fasse la différence par rapport à eux. Ouais, est-ce qu'on est capable de faire la différence? J'en ai aucune idée. En tout cas il reste encore quelques mètres dans cette montée. Ah ouais, on fait la différence. On fait une petite différence. On va même pas consommer de gel rouge, hein. On va même pas consommer de gel rouge, on va juste prendre un peu de gel bleu. Mais là du coup c'est à 8 secondes pour nos adversaires. Mais est-ce que notre 84 pavé va être utile dans cette partie de course? Ah, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. En tout cas on est en train de consommer notre gel bleu. On a VDP qui revient sur nous. Est-ce que VDP il va nous battre? Est-ce que Wout van Aert va nous battre? J'en ai aucune idée. En tout cas ils ont dû faire l'effort pour nous revenir dessus. Ah ouais, mais nous on consomme notre gel rouge parce que sinon je pense que jamais on aurait gagné. Sinon je pense que ma victoire n'aurait pas été assurée. Mais là elle va être assurée, la victoire, et on devrait normalement aller la chercher devant Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Tout en célébrant, on va aller s'imposer aujourd'hui. Magnifique victoire, on se lève même à 50 mètres de la ligne. On en a rien à faire. Je suis méga arrogant et je gagne magnifiquement cette quatrième étape. Et on va aller voir directement le classement. On peut voir le classement de cette quatrième étape où du coup on s'est imposé avec notre coureur devant Wout van Aert et Van Der Poel, qui ont terminé à 5 secondes. Et après voilà, c'est à 15 secondes pour Mohoric et à 19 secondes pour Pidcock et Sheffield. Et après les écarts ils sont encore plus énormes. Et aujourd'hui il y a eu du coup 3 hors délai avec 2 mates, 2 Zal et Price Petersen. C'est-à-dire qu'on est encore 148 sur cette retour. Bon, on a 19 secondes d'avance avant la dernière étape par rapport à Wout van Aert. Et au classement Pro Cycling individuel on a du coup empoché 42 PPC suite à cette étape. Et on se rapproche encore de la Jumbo, même si ça va être compliqué quand même de les battre, la Jumbo, parce qu'ils ont quand même encore plus de 300 points d'avance. Mais normalement la deuxième place déjà est assurée sur ce classement. Et maintenant on va aller faire un chrono par équipe entre Aix-la-Chapelle et Soumagne. Et on va se retrouver directement pour aller voir les formes de nos coureurs. On peut voir la forme de nos coureurs et on peut voir que nous malheureusement on a une mauvaise forme aujourd'hui. Bon, on va essayer du coup de bien gérer, surtout qu'on a que des machines en chrono dans l'équipe. Bon, nous avec nos 77 chronos on espère bien gérer. Et on va partir directement avec Michal Kwiatkowski sur ce chrono. Au premier inter du coup on doit être en 21 minutes 12. On va voir quel est l'objectif du directeur sportif. Je pense que ça va être un objectif quand même assez compliqué, mais on va aller voir directement. Et c'est du coup 20-20 l'objectif du directeur sportif. Bon, après vu l'équipe de malade mental qu'on a amené aujourd'hui, on est limite obligé de faire 20-20. 34 km ce chrono, ça va être assez long. Et on va se retrouver directement au premier inter. On va arriver au premier temps intermédiaire. Bon, l'objectif demandé était un peu trop dur quand même. On devait être en 20 minutes 20. Pour l'instant le premier temps il est en 21 minutes 04.
pour le premier. Nous on va être en 20 minutes 59, mais on prend 35 secondes, plutôt 39 secondes par rapport au temps qu'on devait faire. Bon, on a pris assez cher justement sur ce premier inter. Maintenant on va falloir accélérer sur la suite de ce chrono. Au deuxième inter on doit être en 32-40. Les premiers ils sont combien? Ils sont 34-11. Ah, ça nous demande de faire des chronos de mutants. On va voir si on en est capable et on va tout donner du coup d'ici au deuxième inter. Allez, on est dans le pied de la montée à peu près de Soumagne. Ah, on est dans le dernier kilomètre bientôt. 39 minutes 45 on doit faire. Est-ce qu'on va être capable de réaliser le temps? Je sais pas. En tout cas va falloir être dans les temps nous avec notre coureur. Ah oui, il va falloir être dans les temps avec notre coureur. Est-ce qu'on va être capable de faire 39 minutes 45? On va tout donner. On va tout donner jusqu'à la ligne maintenant. On va tout donner jusqu'à la ligne. Est-ce qu'on va être capable de réaliser le temps demandé? On va tout donner. On va tout donner. On est combien? On est 5 à peu près. On va être juste derrière le temps. Il va faire 39-50. Bon, c'était un peu trop dur de réaliser le temps demandé. Bon, après il nous restait quand même une belle barre et on va aller voir directement si on a remporté cette dernière étape avec notre équipe ou si on s'est fait battre par la Jumbo Visma. Et du coup on a bel et bien remporté cette étape. Même si on n'a pas fait le temps du directeur sportif, on remporte bel et bien ce chrono par équipe avec la Strip Team. Et voilà, magnifique victoire pour terminer cet Eurotour. On aura remporté 4 étapes je crois bien sur les 5 de cet Eurotour. Bon, vraiment un Eurotour largement réussi pour nous. On aura fait les pleins de points sur cette course. C'est nickel, voilà. On s'impose avec 38 secondes d'avance sur Wout van Aert. Même Mattia Cataneo qui a été distancé de notre groupe termine devant la Jumbo. Mais là on a mis une raclée à tout le monde sur ce chrono par équipe. Et les derniers ils sont à 3 minutes 26. Bon, un chrono de fou pour notre équipe. On avait emmené des bons rouleurs. Ils ont super formé aujourd'hui. Du coup au général on s'impose avec 57 secondes, excusez-moi, d'avance sur Wout van Aert. Et avec 1 minute 59 sur Kung. Au classement du meilleur grimpeur, c'est de la place qui s'impose. Au classement par points c'est nous avec notre coureur qui nous imposons. Au classement des jeunes également. Au classement par équipe là on termine 6ème. Et au classement de la combativité on termine 8ème. On empoche 70 PPC suite à cet Eurotour. Et on empoche 102 PPC avec l'équipe. Bon, malheureusement on en empoche un peu moins que la Jumbo Visma qui en a empoché 142. Bon, vraiment la première place va être impossible à aller chercher. Et on a encore une fois progressé en chrono et en prologue suite à ce chrono par équipe. On a pris un plus de chrono pour avoir terminé un 4ème chrono par équipe et en avoir remporté un 2ème. Et on prend un plus de prologue pour exactement la même chose. Maintenant il faudra aller gagner des petits chronos pour continuer à progresser en chrono du coup. Et maintenant on va aller attaquer l'Open Tour. 3 étapes de plaine sur cet Open Tour. Ensuite on aura une étape vallonnée puis une étape de montagne. On va essayer de remporter le plus d'étapes possible. Et ça va commencer directement avec la première étape où on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres. Après, le seul point négatif sur cet Open Tour c'est qu'on arrive en mauvaise forme. Allez, on attaque directement les 4 derniers kilomètres sur cette première étape de cet Open Tour. On va voir de quoi on est capable. En tout cas on va essayer évidemment de nous replacer avec notre coureur parce qu'on n'est pas hyper bien placé quand même sur cette étape. Mais on sait pas ce qui peut se passer. Peut-être qu'on peut gagner au sprint. Normalement on fait augure de favori au moins sur cette étape. Même si on est en mauvaise forme, normalement on devrait quand même faire un bon sprint. En tout cas on va tout faire pour aller là devant. Il y a Samuel Battistella qui accélère à 2 km 600. 2 km 600. L'objectif ça va être de gagner aujourd'hui. Même s'il va peut-être y avoir une difficulté à cela. Je pense qu'on en est largement capable. Mais là on se fait gêner. On se fait gêner par pas mal de monde. On se fait gêner par pas mal de sprinters, pas mal de monde. Et là l'objectif évidemment ça va être de gagner. Ah, il y a un virage. Il y a un virage. Non, il n'y a pas de virage. C'est tout droit. C'est tout droit. On a Arnaud Desmar devant nous. On a Arnaud Desmar devant nous. Arnaud Desmar qui nous bloque. Arnaud Desmar qui nous bloque. Est-ce qu'on va être quand même capable de gagner? Je sais pas. On est face à Hugo Hofstetter. On est face à Arnaud Desmar. On est face à des mecs plutôt costauds. Et malheureusement notre fin de sprint va être compliquée. On va terminer que 5ème sur cette première étape. Bon, première étape ratée. On devrait terminer 5ème. Mais c'est clairement raté. Moi je vise que des victoires sur cet Open Tour. Et ça commence déjà mal. Et du coup on peut voir qu'on a terminé 5ème sur cette étape où du coup Arnaud Desmar s'est imposé. Bon, notre mauvaise forme, excusez-moi, nous a mis mal. Et du coup au classement général on est évidemment 5ème. On empoche 8 PPC suite à cette course. Et on se rapproche de la Jumbo Visma. Et à qui on va avoir l'objectif de les rattraper. Mais ça va pas être avec les points de l'Open Tour qu'on va les rattraper. Maintenant on va aller attaquer directement la deuxième étape entre 3 et Nuit Saint-Georges. Une deuxième étape où on va aussi faire le sprint. Et une deuxième étape où on va encore une fois se retrouver dans le final. C'est maintenant la deuxième étape qui nous attend sur cet Open Tour. Il reste moins de 5 km évidemment sur cette deuxième étape. Notre objectif c'est de gagner. On n'a pas réussi à le faire sur la première. Maintenant sur la deuxième va falloir le faire. 3 km 500 avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. Ouais, logique, avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. Et l'objectif ça va être de gagner sur cette étape. Je pense qu'on en est largement capable. Même on est largement favori normalement sur ce genre de sprint. Malheureusement la très mauvaise forme peut-être peut nous empêcher de gagner. Mais on va essayer quand même avec cette très mauvaise forme de gagner. Alors que à notre gauche il y a Quentin Pacher qui accélère avec Simone Consoni qui lui est à notre droite. On a Brian Cocard qui est emmené comme une machine par Simone Consoni. Ah ouais,
est-ce qu'il va falloir lancer tôt? J'en ai aucune idée de où il va falloir lancer. En tout cas, il va falloir essayer de lancer au bon moment. 1 km 100, 1 km 100, 1 km, 1 km. On va lancer maintenant. On va lancer maintenant. On lance limite en même temps qu'Andrea Pasqualone, en même temps que Nizzolo, en même temps que tous nos adversaires pour le sprint. Est-ce qu'on va être capable de gagner? Oh, c'est très rapide à notre droite. C'est très rapide. Oh, j'ai oublié de lancer le vélo. Ah là là, le sprint. On va voir combien on termine, mais ça m'étonnerait quand même qu'on ait gagné cette étape. En deuxième étape, et malheureusement, toujours pas de victoire. On termine troisième avec notre coureur derrière Wellsford et Brian Cocard. Bon, on prend des secondes de bonus et on se retrouve maintenant cinquième au général. Bon, une petite difficulté quand même dans ce Open Tour. On reprend quand même des points sur Jumbo Visma. On leur reprend 11 PPC, mais c'est pas énorme. Surtout qu'on doit leur en reprendre quand même encore pas mal. Et du coup, maintenant, on va attaquer la troisième étape qui va arriver à Berne. Et on va se retrouver encore dans le final de cette troisième étape. La quatrième étape, ça sera la même. Et la cinquième étape, ça sera, on se retrouvera au pied de la montée de hors catégorie. C'est-à-dire que maintenant, sur cette troisième étape, l'objectif, ça va être de gagner enfin. Surtout que c'est une étape plutôt méta. C'est-à-dire que normalement, je devrais gagner, à moins que je fasse une grosse erreur, à moins que j'abandonne, ce que j'espère évidemment pas. On attaque la troisième étape de de cet Open Tour. Oh là là, on a eu chaud avec notre coureur. Mais là du coup, je disais que cette étape, elle était plutôt méta et du coup c'était pas trop compliqué de la gagner. Mais là on est hyper mal placé, c'est-à-dire que gagner, il va falloir quand même essayer de remonter pour la remporter. Surtout que là, on est clairement gêné. Hein. On est clairement gêné. On est en plein milieu de mecs qui vont pas nous laisser passer, ça c'est sûr. Ah mais là il faut essayer de passer en force, faut essayer de passer en force. Ah c'est bon, on a réussi à passer en force. On a poussé tout le monde, mais maintenant il va falloir essayer de s'imposer dans ces rues de Berne. En Suisse, est-ce qu'on est capable de gagner? On va voir ça. Mais je pense que normalement la victoire devait être acquise si on joue bien. Et est-ce qu'on va se mettre en côté arrogant? Aberrant, arrogant, c'est pas la même chose. En tout cas, on va se mettre en côté arrogant et on sait très bien qu'on va gagner aujourd'hui. On le sait très bien, et comme tout à l'heure, on sait qu'on va gagner aujourd'hui. Comme sur le chrono par équipe, voilà, on sait qu'on gagnera. Même si sur le chrono par équipe, on savait pas qu'on allait gagner. Mais là, c'est sûr et certain qu'on va gagner ici à Berne. On va aller chercher une magnifique victoire. Et même Turgis DR est encore à 800 mètres de la ligne. Il a plus de 17 secondes de retard par rapport à nous. On a mis une mine même au peloton. Et voilà, on s'impose assez facilement. Et on célèbre à 100 mètres de la ligne d'arrivée avec notre coureur. Magnifique victoire encore une fois. Et première victoire sur cet Open Tour quand même. On a galéré, mais sur une étape méta, on a réussi à nous imposer. Et on va aller voir directement les classements de cette troisième étape. Et du coup, sur cette troisième étape, on a réussi à aller chercher une magnifique victoire. On met Anthony Turgis à 9 secondes et on met le peloton à 16 secondes. Bon voilà, on a fait une très belle étape. Il y a eu un abandon et un hors délai aujourd'hui. Malheureusement, presque tous nos coéquipiers ont chuté lourdement. Et au classement général, on prend la tête. Suite à cette troisième étape, on empoche en plus de ça 19 EPC, c'est-à-dire qu'on se rapproche encore plus du coup de la Jumbo Visma. Une Jumbo Visma qu'on ira sûrement pas chercher, mais maintenant, excusez-moi, on va aller attaquer la quatrième avant-dernière étape déjà de cet Open Tour. Et sur cette quatrième étape, on va se retrouver, je pense, directement dans les 5 derniers kilomètres, en espérant gagner, en espérant évidemment que l'échappée n'aille pas au bout. Mais on a réussi à gagner notre première victoire sur l'Open Tour sur la troisième étape. Maintenant, il va falloir aller chercher notre deuxième sur cette quatrième étape. Ah, malheureusement, la victoire, elle va se jouer devant. On n'ira pas la chercher. Du coup, sur cette étape, il reste encore 5 km où on aura fait le tempo dans les montées. Mais malheureusement, il y a Benoît et Rui Costa qui nous ont un peu piégés dans ce final. Et du coup, voilà, on va peut-être perdre un peu de temps. On va en tout cas tout donner. 3 km encore, 3 km 800 dans ces rues de Colmarel. On va tout donner. On va tout donner en 17 secondes de retard. Mais là, ça se regarde un peu devant. Ça se regarde un peu devant. Est-ce qu'on a la possibilité de revenir? J'ai dit qu'on n'allait pas gagner, mais peut-être que sur un malentendu, on peut le faire. On va revenir. J'ai l'impression sur Félix Gall et sur Tish Benoît, mais également sur ah non, oui, c'est bien Félix Gall. En tout cas, on revient sur eux. On revient sur Félix Gall, Tish Benoît et Rui Costa. Est-ce qu'on va être capable de faire une bonne étape? Je sais pas. En tout cas, on est parti. On est parti dans ce final. On n'est plus que 12 à pouvoir se jouer la victoire. Ça a explosé de partout. Ça a roulé extrêmement fort sur cette quatrième étape. Est-ce que ça a roulé fort pour qu'on gagne ou est-ce que ça a roulé fort pour qu'on perde? On va voir ça. En tout cas, il reste encore 1 km 200. On est censé être le plus rapide au sprint. Va falloir gagner. Si on gagne, prenez la plus grosse des fraudes de ce jeu. Si on gagne, prenez la plus grosse des fraudes de ce jeu. Mais là, on va lancer. On a lancé évidemment. On a Rui Costa dans la roue. Est-ce qu'on va être capable de résister à Rui Costa? Oh, il a l'air très costaud. Il a l'air très costaud. Mais on va gagner. Deuxième victoire d'affilée sur cet Open Tour. On a galéré à en remporter une. Mais là, on en enchaîne 2 d'affilée avec cette victoire. Allez, on peut voir le classement de cette quatrième étape où du coup on s'est imposé. On a terminé dans un groupe de 10 et après ça a terminé un peu plus loin pour le reste. Aujourd'hui, qu'un abandon, c'est celui d'Ethan Vernon. Voilà, Gino Madère qui a connu une grosse chute. Voilà, paix à son âme. Évidemment, on attend qu'il le vire du jeu. Je sais pas. Après, il a peut-être viré du jeu en vrai de vrai. Ouais, parce qu'il y avait une match à un moment, il l'avait viré du jeu. Mais c'est juste peut-être qu'avec
ma mise à jour, ils l'ont pas encore viré. En tout cas, nous on remporte 17 PPC suite à cette étape. On remporte 19 PPC en tout avec l'équipe, c'est-à-dire qu'on se rapproche encore de la Jumbo-Visma. Malheureusement, on la rattrape toujours pas et maintenant on va aller attaquer directement la 5e et dernière étape qui va arriver à Annecy-Semnoz et on va se retrouver directement au pied de la montée d'Annecy-Semnoz avec notre coureur et l'objectif évidemment ça va être de gagner sur cette course. On est au pied de cette montée finale vers le Semnoz, on est encore 31 dans le peloton. Devant il y a un groupe de 14 qui s'est regroupé avec notamment Julien Martinez. Voilà, on a des mecs très costauds en montagne devant. Nous l'objectif ça va être de gagner mais ça semble compliqué vu les mecs costauds qu'il y a devant. Il y a notamment du Aurélien Paré-Peintre également. Bon, on va voir en tout cas ce qu'on est capable de faire et on va se retrouver au fur et à mesure de cette montée vers le Semnoz avec pour objectif de gagner. Pour l'instant c'est les Uno X qui sont en train d'emmener le groupe sûrement pour leur leader Tobias Johansen. On vient de passer la banderole des 10 derniers kilomètres, c'est-à-dire il reste encore 10 km avant d'arriver au sommet. On va maintenant arriver dans les pourcentages les plus durs. On n'est plus que 23 dans le peloton et devant ils sont plus que 10 dans le groupe Aurélien Paré-Peintre. Il reste encore Lucas Hamilton du Velasco. On voit des mecs encore costauds qui restent devant et nous l'objectif évidemment ça va être de tenir le rythme alors qu'on peut voir que Wout Poels là vient d'être distancé et nous évidemment il va falloir qu'on tienne dans cette montée du Semnoz et il va falloir qu'on essaie de gérer au mieux si on veut pourquoi pas gagner et augmenter encore un peu en montagne. Ah là ça accélère dans cette montée du Semnoz, ça accélère très très fort. Nous malheureusement on n'est pas hyper bien placé mais devant ça a accéléré. Ah devant ça a accéléré de fou. Nous on a 1 minute 50 avec notre coureur et là maintenant ça va descendre un peu et va falloir essayer de accélérer sur cette montée du Semnoz parce que sinon on n'ira pas gagner, ça c'est sûr. On a 12 mecs dans notre roue dans cette montée, va donc falloir essayer d'en mettre une petite et après va falloir essayer de monter à notre rythme dans cette montée. On va se mettre au régulateur comme ça, non un peu moins on va se mettre quand même, on va se mettre comme ça au régulateur et on va essayer de monter à notre rythme. 7 km à faire comme ça, on va voir si on reprend du temps. En tout cas tout devant pour l'instant c'est Rudy Mollard qui est en tête, on va voir si on est capable de le rattraper mais pour l'instant on est en train de perdre du temps mais de toute façon c'est pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance, on a 2 minutes de retard mais peut-être que Rudy Mollard va être cramé à un moment donné dans la montée. Allez, il reste maintenant moins de 4 km avant l'arrivée pour nous. On est à 1 minute 45 de Rudy Mollard. On peut voir que devant Johansen, Marc Soler et Velasco sont assez costauds. Nous l'objectif ça va être de revenir sur eux et ça va être de faire 3 km à un tempo convenable. Je pense qu'on est capable de bien finir cette montée vers le Semnoz. Ça va être quand même très compliqué qu'on gagne, même qu'on remporte le général parce que voilà il a seulement à 36 secondes du Johansen. C'est à dire que si on veut remporter le général il faut qu'on finisse à moins de 36 secondes de lui. Mais on va voir si on en est capable. Il reste encore 2 km. Je pense qu'on est capable quand même de faire une bonne fin de montée mais il va falloir maintenant le prouver. Allez, moins de 2 km avant l'arrivée. On va essayer de finir fort dans cette montée vers le Semnoz. On est en train d'essayer de finir fort. En tout cas on avait 36 secondes qui nous séparaient de Johansen. Jorgensen il nous a suivi. Il a pris notre roue tout au long de cette montée. C'est à dire que ça va être quand même compliqué de le battre parce qu'il s'est servi de notre roue tout au long de la montée. C'est à dire que normalement il devrait avoir quand même un peu plus d'énergie que nous. Mais là normalement on va remporter quand même le classement général parce qu'on revient sur Johansen. Est-ce qu'on serait capable de revenir sur Rudy Mollard? J'en ai aucune idée. On va tout donner encore. Ah il nous reste encore combien? Il nous reste encore 800 mètres. 800 mètres. On va revenir sur Johansen et sur Marc Soler. Mais est-ce qu'on est capable de nous imposer? Dans 30 secondes ça sera trop loin. 30 secondes ça sera trop loin. On va tout donner dans ces 500 derniers mètres pour au moins essayer d'aller chercher Jorgensen. Johansen excusez-moi. En tout cas on va tout donner. On va tout donner. Rudy Mollard va donc s'imposer au sommet du Semnoz et nous on va aller terminer 3e malheureusement sur cette étape. On aura tout donné pour battre Tobias Johansen mais malheureusement on n'aura pas réussi. On était le 2e plus fort aujourd'hui dans le peloton et du coup on termine 3e de cette étape où on aura géré presque à la perfection. Et maintenant on va aller voir les podiums de ce Open Tour et on va aller voir quel maillot on a réussi à remporter. Normalement on a réussi à remporter le maillot vert, le maillot jaune et on va voir si on a réussi à remporter d'autres maillots ou si on n'a pas réussi à remporter d'autres maillots. Et du coup on va commencer déjà avec le vainqueur de l'étape qui est donc Madoua j'allais dire, qui est donc Rudy Mollard qui s'est imposé pour la Groupama FDJ. Au classement de la générale là c'est nous qui nous sommes imposés avec notre coureur sur cet Open Tour. On a réussi à bien revenir sur Johansen dans le final. Au niveau du classement par points là c'est nous également qui nous imposons. Au classement du meilleur grimpeur là c'est le vainqueur de cette dernière étape qui s'impose, c'est-à-dire Rudy Mollard. Et au classement des jeunes c'est nous qui nous imposons sur cet Open Tour. Bon un Open Tour largement réussi pour nous. On aura remporté 2 victoires d'étape. On n'aura pas été trop mal même si je pense que j'aurais quand même pu gagner. L'Open Tour a été quand même moins bien que l'Euro Tour mais c'est pas très grave. Et maintenant on va mettre suivant. Voilà on est en tête avec 31 secondes. On s'impose plutôt avec 31 secondes d'avance. Au niveau du classement général on n'est pas allé voir les autres classements plus en détail. Voilà on va aller les voir maintenant. Au classement du meilleur grimpeur du coup Mollard s'impose devant Johansen. Au classement par contre on s'impose devant Demar. Au classement des jeunes on s'impose devant Johansen. Au classement par équipe c'est la UAE qui s'impose et nous on est 6e avec notre équipe à plus de 30 minutes. Et au classement de la combativité c'est Onley qui s'impose
pause avec 310 km et on impose 56 ppc suite à cette course qui nous rapproche encore de la Jumbo-Visma. Mais on ira normalement pas chercher la Jumbo-Visma, en tout cas pas de... En fait je sais pas pourquoi je suis à 96%, je pense que c'est à cause de la plaine parce que je suis à 96%. Une fois que j'aurai progressé en plaine, ça sera bon et du coup là on va partir pour les championnats du monde de com. Ça va être des championnats du monde en moyenne montagne. En tout cas on va essayer de bien gérer sur ces championnats du monde avec notre correct en moyenne montagne et on va se retrouver sur ces championnats du monde à un moment où la course commence à se décanter. Et évidemment j'ai fait une chute dans la descente, bon on pouvait s'attendre qu'à ça mais là vraiment c'est impossible qu'on aille gagner aujourd'hui. On va se retrouver directement à l'arrivée de ces championnats du monde. Bon voilà, des championnats du monde pas pour nous et on sera toujours malheureusement pas champion du monde, c'est à dire que si on veut progresser au max il va falloir qu'on soit champion du monde à un moment donné et il va falloir l'être du coup la saison prochaine normalement. C'est du coup devant que la victoire va se jouer entre Tadej Pogacar et Daniel Felipe Martinez. Nous normalement on devrait terminer 14e de ces championnats du monde mais rien de mieux et on va aller voir qui est le champion du monde sur ce parcours montagneux. Et du coup le champion du monde c'est Tadej Pogacar qui s'est imposé devant Daniel Felipe Martinez. Ensuite on a Evenepoel qui a fait 3 et Henrik Mascade. Bon nous des championnats du monde pas ouf pour nous, on a malheureusement pas réussi à gagner et on va aller voir directement les classements de ces championnats du monde avant de partir juste après pour la dernière course de notre saison, c'est-à-dire le Tour de Lombardie. On peut donc voir le classement de ces championnats du monde qui ont donc été remportés par Pogacar devant Daniel Felipe Martinez. Nous malheureusement bon, on a fait un résultat assez neutre sur ces championnats du monde et maintenant on va attaquer la dernière course de notre saison, c'est-à-dire le Giro di Como. On arrive malheureusement pour nous en mauvaise forme sur ce Giro di Como, on va essayer quand même de bien gérer. De toute façon rien que de terminer le Giro di Como ça nous fera progresser sur ce Giro di Como. On va se retrouver sûrement dans le final parce que ça m'étonnerait quand même qu'on ait la possibilité de gagner et si on a la possibilité de gagner on essaiera évidemment de gérer au mieux. On est maintenant dans le Civiglio sur ce Tour de Lombardie après l'avoir traversé plusieurs fois sur les championnats du monde juste avant. On retourne dans le Civiglio, 4,3 km à 9,2%. Bon voilà ça monte assez bien. En tout cas on est encore 53 dans ce peloton. Ça a pas trop explosé pour l'instant sur Lombardia. Bon ça a quand même un peu explosé parce que ceux qui sont pas dans le peloton de 53 ils sont clairement hors jeu pour la victoire. Mais nous du coup on va essayer de gérer dans ce Civiglio et pour l'instant on a perdu quand même pas mal de barres rouges et on n'est pas hyper bien placé avec notre coureur. On va essayer de gérer au mieux dans ce Civiglio mais je pense qu'on va être rapidement distancé. On va essayer de le faire à fond mais va falloir essayer de revenir dans la descente parce que là on perd énormément de barres rouges et pas beaucoup de barres bleues mais énormément de barres rouges alors qu'on essaye de tenir le rythme emmené par ceux de tout devant. On est à 300 mètres du sommet du Civiglio. On peut voir qu'il y en a 4 devant qui sont partis. Il y a qui? Il y a la plupart des Ineos qui sont partis avec Romain Bardet. On va arriver en tout cas bientôt au sommet du Civiglio. Nous il nous reste notre gel rouge, il nous reste notre gel bleu également. On a plutôt bien géré cette montée. On est encore 38 dans le groupe de tête et maintenant on va essayer de récupérer dans cette descente et on va essayer de faire la dernière montée à bloc. Allez il reste une dizaine de kilomètres avant l'arrivée. Ça accélère déjà avant le pied bientôt de la difficulté finale. On va voir si on est capable de terminer la vidéo en beauté en allant chercher une victoire sur le Tour de Lombardia. Faut pas oublier qu'on a remporté 3 des 4 monuments sur cette saison. Pourquoi pas remporter 4 des 5? On verra si on en est capable et on va se retrouver un peu plus tard au pied de la montée finale. Et on y arrive justement dans cette montée finale, c'est-à-dire San Fermo della Battaglia et c'est McNulty qui accélère dès le pied. Ah Brandon McNulty qui accélère dès le pied. On a Ethan Hayter également. Nous on va essayer de prendre par la droite. On va essayer de suivre nos adversaires mais là on a accéléré un peu. On va consommer notre début de gel rouge mais il reste encore 1 km 800. On était dans les pourcentages, de toute façon elle est moins dure juste avant mais là ça va sûrement accélérer dans le peloton. Un peloton qui compte encore 37 unités. Ah ouais 38 unités, c'est McNulty qui accélère. Nous on va essayer de se mettre avec Tom Pidcock mais McNulty semble quand même monstrueux, il doit être en grande forme sur cette course. En tout cas là il est en train d'accélérer ou sinon il roule pour son coéquipier Tadej Pogacar alors que nous on va accélérer dans San Fermo della Battaglia. Oh là là on va consommer notre fin de gel rouge. 6 km encore avant l'arrivée. On a 10 secondes de marche par rapport à ceux derrière. Ah ouais, mais peut-être que ça va faire l'effort. Peut-être qu'il y a Pogacar bien placé, j'en ai aucune idée. Ah non j'ai l'impression qu'il n'y a pas Pogacar. Je sais pas ce qu'il faut aujourd'hui sur cette course. Il a peut-être abandonné, il a peut-être chuté. Il est peut-être juste absent mais là on a 7 secondes d'avance par rapport à Tom Pidcock. Va te falloir du coup accélérer d'ici au sommet. Ah ouais va falloir accélérer pour éviter qu'il nous revienne dessus dans la descente le Tom Pidcock. Et voilà 11 secondes d'avance. Il y a eu un putain de freeze. 15 secondes. Est-ce qu'on virait pas les écarts? On va virer les écarts et on va faire la descente à fond. 5 km. On ne sait pas à combien de temps est Tom Pidcock. Maintenant faut juste récupérer dans cette descente. Ah ouais mais on sait pas où il est Tom Pidcock. Faut juste qu'on récupère. Il a combien? Il a 11 secondes le Tom. Il a 11 secondes. Oh 7 secondes. Il est en train de nous revenir dessus. 5 secondes. Oh les écarts ils sont minimes aujourd'hui. Et là on va accélérer. À la sortie du virage. On donne tout dans cette descente. Ah maintenant on se met en position héros. Et là on prend nickel les virages. Oh putain le virage lui est un peu large. Il reste encore combien? Il reste encore 1 km 800 avant d'arriver à Como. On a 10 secondes d'avance par rapport à Tom Pidcock. Il va faire sûrement la descente à fond pour nous revenir dessus. Est-ce qu'il va nous battre? Ah on a plus de gel rouge. Est-ce que Tom Pidcock va nous battre? Ah 3 secondes. 2 secondes. Il y avait qui avec Tom Pidcock? Il y avait Ethan Hayter. Est-ce qu'on va être capable
capable de battre un des deux? Est-ce qu'on va être capable de battre les deux? J'en ai aucune idée. En tout cas, on va lancer le sprint. Est-ce qu'on va gagner? Et oui, on va gagner. On termine la saison en beauté avec une victoire, avec le maillot du classement Pro Cycling individuel sur le dos. On s'impose magnifiquement. On n'aura pas le maillot de champion du monde, mais on aura au moins le maillot du classement Pro Cycling qu'on va remporter évidemment. Et on va aller voir directement les podiums après ce Giro di Como qu'on a du coup remporté et qui va nous faire progresser de fou. On peut donc voir les podiums de ce Giro di Como, de ce Tour de Lombardie où on s'est du coup imposé. On a remporté du coup 4 des 5 monuments qui ont eu lieu cette saison. Bon, une saison largement réussie pour nous avec notre coureur. On peut voir en bas à droite qu'on a réussi de nouveaux objectifs. Bon, vraiment on a été exceptionnel sur cette saison. Voilà, ça sauvegarde. On s'impose du coup au sprint devant Pidcock et Tanater qui étaient tous les deux en méga forme alors que nous on était en mauvaise forme. On a su gérer à la perfection et on se rapproche de la Jumbo-Visma qu'on ne dépassera malheureusement pas. Et voilà, on a un peu progressé du coup grâce à ce Giro di Como. On a pris un +3 en moyenne montagne et on est maintenant à 100% des améliorations en moyenne montagne. Maintenant il nous reste à prendre un +3 de montagne au moins, mais là 80 de moyenne montagne. Ah là là, ça c'est des sacrés stats. Pouvoir gagner une 5e étape de moyenne montagne, gagner le Giro di Como et terminer le Giro di Como. On prend un +1 d'endurance pour terminer le Giro di Como et on prend également un +1 résistance. Nos stats sont presque au maximum. On a débloqué 89% de nos stats. Bon, de toute façon en pleine sprint axel ça augmentera quand on aura gagné 20 étapes. Ensuite en vallon, il faut du coup gagner Liège-Bastogne-Liège et gagner le maillot jaune du Tour de France. En moyenne montagne c'est terminé. En montagne voilà, c'est là où il faut plus progresser. Donc contre la montre il faut le plus progresser. On a augmenté que de 71%, mais il va falloir du coup gagner des chronos sur la prochaine saison. Prologue ça va être la même chose. Endurance on est à 97%. Résistance on est à 94%. Il nous reste le maillot jaune du Tour à remporter. 95% en pavé, il nous reste à sortir en tête d'un secteur 4 ou 5 étoiles. Et en récup voilà, on est à 100%, c'est à dire qu'on a augmenté 89% des stats. Et dans la prochaine vidéo on ira du coup faire notre mercato et on ira faire du coup le mercato pour la 5e, non pas pour la 5e, je sais pas pour quelle saison, en tout cas peut-être la dernière, on verra ça. Et on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour la suite de ce mode Pro Leader. Et j'espère évidemment que cette fin de saison vous aura fait kiffer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me donne de la force, mais ça me fait kiffer quand même de savoir que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi évidemment ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode et comment vous avez trouvé mon coureur, même donnez-moi des conseils pour que je progresse, même si là ça semble compliqué vu les étapes qu'on fait. Et n'hésitez pas évidemment également à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur ce mode Pro Leader ou sur une autre série. Et j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode, soit en mode Pro Leader, soit sur une autre série. Ciao ciao ciao.